C'est bon de vous retrouver semaine après semaine. J'aimerais saluer également les internautes qui nous rejoignent. Merci, chaque semaine vous êtes de plus en plus nombreux. Et on est vraiment honorés de votre présence, à vous qui nous suivez en ligne. Également, il y a beaucoup de gens qui sont de passage, c'est le temps de repos. Alors bienvenue si vous êtes de passage, si vous nous visitez pendant votre temps de congé, on est heureux de vous accueillir également. Je suis le pasteur Jérémy Poulet, c'est moi qui ai en charge de la prédication ce matin. Et j'aimerais vous emmener dans un message, dans une pensée biblique, dans un texte de la Bible. Mais pour le faire, j'ai besoin de votre imagination. J'ai besoin que presque vous puissiez fermer les yeux et venir avec moi dans une histoire. Vous êtes capable de faire ça? Vous êtes capable de faire ça? Dis à ton voisin, t'es capable. T'es capable. C'est sûr, tu peux le faire. J'aimerais vous parler d'une histoire qu'on trouve dans le livre des Nombres. Le Nombre, c'est dans la Bible. Le livre des Nombres, au chapitre 21. Il est question du peuple de Dieu, comme nous, ça tombe bien. Et c'est un peuple qui, à ce moment-là de son histoire, a quitté l'Égypte, l'Égypte où ils étaient esclaves, l'Égypte où ils étaient oppressés. Ils ont quitté l'Égypte et ils sont en route pour aller vers le pays promis. Le pays où coule le lait et le miel, le pays de la bénédiction, le pays de la liberté, etc., etc. Mais ils n'y sont pas encore arrivés. Ils sont sur le chemin qui les conduit au pays promis. Et sur ce chemin, ils vivent des choses complètement extraordinaires. J'aimerais voir ça, j'aimerais avoir vécu ça, être avec eux, ça devait être extraordinaire. Ils marchaient et juste, Dieu était avec eux. Il a ouvert la mer pour qu'ils puissent passer au milieu. Déjà, juste ça, j'aurais voulu le voir. Extraordinaire. Ils passent au milieu et les ennemis, les poursuivants arrivent, la mer se referme, plus d'ennemis. Waouh, trop bien. Je voudrais ça dans ma vie de tous les jours. Je ne veux pas que des gens soient engloutis. Je ne peux pas dire ça, on est filmé en plus, on ne peut pas faire ça. Non, mais est-ce que tu veux apprécier la présence de Dieu comme ça? La Bible nous dit dans le livre du Deutéronome que leurs habits et leurs souliers, leurs chaussures ne s'usaient pas. 40 ans sans faire de shopping. Pour certains, c'est une malédiction. Pour d'autres, c'est une bénédiction. 40 ans sans avoir à se préoccuper de... Ça ne s'use pas. Tes chaussures ne s'usent pas. Pendant 40 ans, ça c'est encore plus fort, Dieu pourvoyait leur nourriture. Juste pour que vous puissiez le transposer, l'imaginer. Vous rentrez chez vous ce midi, vous ouvrez, vous prenez un truc à manger, vous le mangez. Demain, vous retournez dans le frigo, il est de nouveau là. Vous n'avez pas fait les courses. Ah, j'aimerais tellement ça, Jésus. La fin des courses. La fin des courses. Dieu qui pourvoit pendant la marche, extraordinaire. Plus fort. Plusieurs, là, vous êtes venus en vacances, vous avez mis Waze à jour, vous avez acheté votre GPS, tout ça. Et nous, on a besoin de ça pour se diriger quelque part. Pour aller au bon endroit, il nous faut un guide, il nous faut un GPS. À cette époque-là, Waze n'existe pas. Ils ont Dieu dans une colonne de nuée qui les guide par là où ils doivent passer. C'est ici, c'est ici. Pendant la nuit, ça se transforme en colonne de feu. Tu es éclairé, tu sais que Dieu est là, Dieu protège, Dieu est dans le chemin, Dieu fait la route avec toi. Tu marches avec Dieu. J'aurais tellement voulu le voir, ça, les amis. Vous auriez aimé voir ça aussi? Et malgré tout ce que je viens de décrire, malgré tout ça, le peuple de Dieu a sombré dans une crise d'ego. Une crise de tout ça est en fait normal. Je me suis habitué. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Dieu pourvoit à mes besoins. C'est normal. Et en fait, c'est quelque chose qui nous guette tous. On peut juste trouver normal d'avoir à manger. On peut juste trouver normal d'avoir un logement. On peut juste trouver normal d'avoir une église, d'avoir une maison, d'avoir des amis, d'avoir un travail. C'est normal. Et même, je le mérite. Je le mérite. Parce que je travaille, parce que je me suis battu, parce que je me donne à fond. Donc si j'ai tout ce que j'ai, c'est grâce à je. Et en fait, quand je commence à dire et que je mets le projecteur sur je suis en danger. Je suis en danger. Et le peuple de Dieu s'est fait avoir parce que entre l'Égypte et le pays promis, je est devenu dangereux. Et j'aimerais qu'on soit alerté là-dessus. J'aimerais qu'on puisse réaliser comme tout à nouveau et apprécier comme tout à nouveau la faveur de Dieu, la main de Dieu, la présence de Dieu, la réalité du monde spirituel, la réalité de la vie avec Dieu au quotidien. Parce que je crois que nous sommes appelés à être des hommes, des femmes, des gars et des filles, des chrétiens solides, engagés, qui ne vacillent pas, qui ne se laissent pas avoir par leur ego. Des hommes et des femmes de Dieu qui veulent la présence de Dieu, qui l'apprécient encore, qui apprécient tout ça. Qui apprécie la vie, qui apprécie du lundi au dimanche ce que Dieu fait au quotidien dans notre marche avec lui. Est-ce que vous voyez encore Dieu dans votre quotidien? Pas ici le dimanche quand Dan chante, on voit Dieu, c'est sûr. C'est sûr. Mais à la maison, tu vois Dieu encore? Tu apprécies Dieu? Tu célèbres Dieu? Tu bénis Dieu? Est-ce que tu le reconnais dans toutes tes voies? Je
crois qu'il y a un appel à reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Et c'est de ça dont il est question ce matin. J'aimerais vous emmener dans le livre des Nombres, au chapitre 21 pour ceux qui suivent avec la Bible, et au verset 4. Et je vous propose une première lecture. Vraiment, mon objectif ce matin, c'est j'aimerais juste déposer dans vos cœurs 3 clés pour être des chrétiens, pour être, devenir ou redevenir des chrétiens solides, fermement attachés à Christ. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, et il parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoyait des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Première clé que j'aimerais déposer dans votre cœur ce matin, pour être un chrétien solide, il y a un avertissement pour nous à cultiver la gratitude pour reconnaître la faveur de Dieu. Je vais le redire parce que c'est vraiment bon, d'après moi. Cultiver la gratitude pour reconnaître la faveur de Dieu. La Bible nous met en garde, elle nous dit, attention, à la fin des temps, les gens seront ingrats, ils oublieront de dire merci, ils oublieront d'apprécier, tout sera simplement normal. Et je crois que plus que jamais, nous sommes dans cette époque où tout finalement est normal. On pourrait juste donner une note à la fin. D'ailleurs, on a mis des pancartes sous vos chaises, non, c'est pas vrai, cherchez pas. Je donne une note. Bien, pas bien. Et en fait, non, il y a un appel à cultiver la gratitude pour reconnaître la faveur de Dieu. Et ça a commencé de cette manière-là, avec de l'impatience. Verset 4, le peuple s'impatienta en route. C'est fou parce qu'ils quittent l'Égypte, ils étaient esclaves, ils voient la main de Dieu, le miraculeux, ils savent vers quoi ils marchent, ils savent vers où ils vont. Ils savent qu'il y a la bénédiction totale de Dieu là-bas. Et en chemin, Dieu est déjà là. Ils voient déjà Dieu, mais c'est pas assez. C'est pas comme ils aimeraient. Alors le peuple s'impatiente. Et le mot hébreu pour s'impatienter qui est employé ici, c'est le mot katsar, qui signifie être court, être impatient, être vexé ou être affligé. Pourquoi est-ce qu'ils sont affligés? Pourquoi est-ce qu'ils s'impatientent? Parce que la route est plus longue que prévu. Et voyez-vous, ce piège nous guette tous. On a quitté notre Égypte à nous, on a quitté notre ancienne vie. On n'était pas chrétien, on est devenu chrétien. Puis on était en route vers le pays promis, le pays de la bénédiction, les promesses de Dieu qui s'accomplissent. Alléluia, gloire à Jésus, tout va être bien et confortable. Et en chemin, c'est long. Et en chemin, ça pique. Et en chemin, c'est compliqué. Et en chemin, je suis inconfortable. En chemin, ça ne me plaît pas. En chemin, c'est pas comme j'aurais voulu que ce soit. Ou c'est trop long. Même, j'aime cette notion. Je souligne cette notion. Je suis vexé. Je suis vexé. Hé, j'ai tout quitté quand même, Dieu. Oh, allume un peu, c'est loin, hein. Je veux plus. Je suis vexé et je commence à parler contre les gens. Je commence à parler contre lui, contre elle, contre lui, contre elle. Et pire, je parle contre Dieu. Parce que finalement, je trouve que je mérite mieux. Par rapport à tout ce que j'ai quitté, par rapport à tout ce que j'ai abandonné, quand même, je mérite mieux, Seigneur. En 2010, avec Dan, on rentre d'une tournée. Et on est en voiture, on a une conversation, lui et moi, on se dit, mais on est en train de tuer nos voitures sur la route, là, on est en train de faire des kilomètres et des kilomètres. Et ce serait tellement génial si on pouvait recevoir en cadeau une voiture, une berline diesel, ce serait tellement bien, on pourrait transporter l'équipe, et puis ce serait vraiment, si Dieu pouvait faire ça, ce serait bien. Puis on discute, puis on se dit, ben, on va prier pour ça. On va prier pour avoir une voiture. Il nous faut une voiture, on va prier pour avoir une voiture. Dans la semaine, un couple que je ne connais pas, les parents d'un ami, un couple que je ne connais pas m'appelle et me dit, voilà pasteur, on ne se connaît pas, il se présente, on ne se connaît pas, mais voilà, on a vraiment reçu à cœur cette semaine, on en a rêvé, c'est vraiment, on doit le faire, on a reçu à cœur de vous donner notre voiture, c'est une berline diesel, on veut vous offrir notre voiture. Oh. Ça c'est fort quand même. Je ne sais pas, je suis gêné, on ne se connaît pas, je ne sais pas, est-ce que vos enfants n'en auraient pas besoin peut-être, ou des membres de votre famille, vous êtes sûr que... Non, vraiment, Dieu il nous la met à cœur, on doit l'offrir, on doit la donner. Je suis peut-être à quelqu'un de votre église, parce qu'on n'est même pas de la même église, on ne s'est jamais vu, pourquoi moi, pourquoi... Mais on doit le faire, je pense que vous en avez besoin, ou vous allez en avoir besoin, et vous en ferez ce que vous voulez, vous la prenez, vous la gardez, vous la roulez, vous la vendez, vous faites ce que vous voulez. Nous, on doit juste obéir, on doit vous donner notre voiture. Ben merci, je raccroche, on a fixé le rendez-vous, je raccroche, et moi je suis euphorique, là, je suis super content. Le lendemain, rendez-vous pour récupérer la fameuse voiture en question. Moi je vais au rendez-vous, je suis dans la joie, Seigneur, t'es fort quand même. Ouais, quand même. Là, sur ce coup-là, Dieu il est fort, vraiment. Ah, c'est bon de te servir, Seigneur, alors que je te sers, tu pourvois mes besoins, j'ai raison de te servir, c'est bon de te servir. Sauf que,
j'ai obligé de demander, c'est quoi la voiture? J'arrive au lieu de rendez-vous, je vois ce couple, on fait connaissance, super gentil, vraiment super gentil. Puis le monsieur me dit, on va aller essayer la voiture. Donc on va sur le parking et moi je cherche la voiture. Elle est où? C'est quelle? Ah, c'est celle-là. Citroën BX 1992. Déjà en 92, elle était passée de mode. Je sais, mon père en avait une. Mais là, on est en 2010, les amis, 18 ans plus tard. Quand en 90, c'est pas la mode, en 2010, ça l'est toujours pas. Et là, je me dis, là, non, Seigneur, je suis partagé. C'est, ouais, pourquoi? Tu sais plus bien ce qu'il faut faire avec ça. Et là, vraiment, je monte dans la voiture, et c'est Retour vers le futur. Il y a un lecteur de cassette. Il y a un lecteur de cassette. Les plus jeunes, là je les ai perdus les plus jeunes. C'est quoi papa les cassettes? Je t'expliquerai ce midi. C'est Retour vers le futur. Sauf que, la voiture, elle est nickel intérieur-extérieur. En fait, je suis vraiment en 1992. On est dans cette époque-là, elle sort du garage. C'est comme si elle sortait du garage. Elle est nickel intérieur-extérieur. Le monsieur me dit, on l'essaye, et puis il me dit, ça vous convient? Non. Vous n'avez pas compris la réponse, hein? Lui non plus. J'essaye la voiture, tout ça. Et puis il me dit, voilà, j'ai pris le temps de faire la révision, la vidange est faite, tout ça, on a changé les pneus, on a changé les freins, pour que vous ne soyez pas embêtés. Seulement, je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de le faire, mais voilà, je devais changer la courroie de distribution, et puis j'ai pas eu le temps, c'était vraiment trop court. Mais, comme on veut vraiment vous bénir, voici une enveloppe avec de l'argent dedans pour changer la courroie de distribution, pour faire les papiers, pour faire les plaques, et 3 ans d'assurance. On a fait 100 000 km avec cette voiture, avec Dan, pendant des tournées, on a fait des dizaines et des dizaines. Je suis parti avec Luc Dumont, je l'ai transporté Luc Dumont dans cette voiture. Il a fait des photos, il a dit on va prendre une offrande internationale pour soutenir ton ministère, parce que là on tient un truc là. Et on a voyagé avec ça. Et en fait, cette voiture nous a conduit absolument partout où on devait aller, partout où on avait un rendez-vous, partout où Dieu nous a appelés à le servir. Et en fait, la pensée que j'aimerais déposer sur votre cœur quand on voit ça, quand on se dit, mais on a un besoin, Dieu pourvoit à notre besoin, sauf que c'est pas comme on avait envie. Parce que Dieu pourvoit à nos besoins, mais pas nécessairement à nos envies. Dieu pourvoit à nos besoins. Je peux avoir l'attitude du gars qui est vexé. Quand même, Seigneur. Je peux même utiliser le prétexte de Dan ou Luc Dumont. Des stars internationales de la francophonie dans la louange. Bon, tout le monde ne les connaît pas à Carrefour, mais quand même. Seigneur, quand même, mieux. J'aurais dû prier mieux. Je peux me vexer et dire, c'est pas assez. C'est pas comme j'aimerais. Et je peux juste être méprisant envers la bénédiction. Je suis en chemin, on est en route. Dieu est avec nous. Dieu manifeste qu'il est avec nous et ça ne va pas. Ce n'est pas comme on veut, mais c'est comme on a besoin. Et vraiment, il y a un appel à discerner, à apprécier et à cultiver la gratitude pour reconnaître la faveur, la main de Dieu. Quand j'ai passé le dernier contrôle technique avec cette voiture, c'était juste avant que moi-même je la donne à quelqu'un. Pour tous ceux qui ont passé un contrôle technique, vous le savez que c'est difficile. Vous avez l'impression de passer l'oral du bac. Tu as l'impression d'être à un entretien d'embauche. C'est quand même fou, hein. Et j'arrive le jour de cette fameuse inspection. Donc l'inspecteur la met sur le pont, il la lève, tout ça, et puis il regarde, il fait son travail, puis moi je suis là en train de prier, de jeûner, d'intercéder, Seigneur, fait que ça marche encore. Et à un moment, il me fait signe. Et combien savent que quand l'inspecteur te fait signe, c'est pas bon signe. Chaque pas coûte 100 €. Tu dis, non, un autre peut-être, non, moi, ok. Et donc tu y vas, et là tu vas la tête basse, tu te dis, purée, qu'est-ce qui va m'arriver encore, combien ça va me coûter cette histoire? Et là, il me dit, monsieur, ça fait plusieurs années que je passe cette voiture au contrôle, et en fait, il y a vraiment un truc qui est bizarre avec votre voiture. Elle s'use pas. Comment vous faites? En fait, quand tu apprécies la bénédiction de Dieu, elle ne s'use pas. Quand tu apprécies ce que Dieu fait, ça ne s'use pas. Quand tu apprécies la faveur de Dieu, ça ne s'use pas. Et même, ça surprend les autres. Ça surprend les autres. Et je crois que quand on marche avec Dieu, on doit être reconnaissant pour ce que nous avons aujourd'hui. Oui, il y a peut-être des choses qui nous manquent. Oui, ok. Mais il y a ce que j'ai.
et je veux bénir Dieu pour ce que j'ai aujourd'hui. Je veux bénir Dieu parce que Dieu pourvoit à ce dont j'ai besoin, pas nécessairement à ce dont j'ai envie. Quand le peuple dit « nous n'avons ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture », c'est évidemment faux. Bien sûr qu'ils ont à manger, bien sûr qu'ils ont à boire. Quand on ne mange pas et qu'on ne boit pas, on meurt. Simplement, quand tu n'apprécies plus, tu ne vois plus. Tu ne vois plus. Tu es fermé. Tu dis, ben non, Dieu fait rien dans ma vie, Dieu rien, moi rien, les autres, mais moi rien. Et en fait, quand je cultive la gratitude, je redécouvre, je revois ce que Dieu fait. D'un seul coup, je réalise qu'il marche avec moi vraiment. Et je ne sombre pas dans une forme d'ingratitude. Je ne perds pas, je ne me vexe pas, je ne murmure pas. Je ne murmure pas contre le leadership, contre mon patron, contre mon époux, mon épouse, contre mes enfants. Je ne murmure pas. J'aimerais vous proposer tout cet été, et même après, d'apprécier chaque jour, de prendre le temps chaque jour, quand vos yeux s'ouvrent, de dire merci Seigneur pour aujourd'hui. Merci parce que ta parole est formelle, elle est claire. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, quand j'ouvre mes yeux, la première chose que je peux dire, c'est merci pour tes bontés qui se sont renouvelées aujourd'hui. Aujourd'hui. Deuxième clé, deuxième pensée que j'aimerais laisser sur votre cœur, il y a un appel à faire face aujourd'hui pour ne pas succomber demain. Ça, c'est pour être un chrétien solide, pour être un homme ou une femme de Dieu ancré. Faire face aujourd'hui pour ne pas succomber demain. Nombre 21, verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Pour faire face, pour ne pas succomber, il y a un appel, il y a clairement une pensée pour nous de reconnaître ce que j'ai fait qui m'a conduit dans le trouble. Je suis pour partie responsable de la situation dans laquelle je suis. Je ne parle pas, tu chopes une maladie, elle t'arrive de nulle part, c'est pas ta faute, ça te tombe dessus. Je parle de ce que j'ai fait qui m'a conduit dans le trouble. Souvent, je veux pointer sur les autres. Quelle est ma part dans le trouble que je vis en ce moment? Quelle est ma part dans l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment? Quelle est ma part quand je commence à parler en mal, à critiquer, à dire ceci ou à dire cela? Est-ce que c'est vraiment la faute des autres ou est-ce que cet état me condamne aussi? Quelle est mon attitude dans ce moment-là? Comprenez que quand il est écrit « ils parlèrent contre », en hébreu c'est le mot « dabar », qui veut dire menacer, ordonner ou commander. Dieu ne nous appelle pas à ne pas lui parler. D'accord? Dieu ne nous appelle pas à garder le silence, à juste se taire, et puis tout le monde est toujours bien, tout le monde est toujours correct, d'accord. Non, pas du tout. Il y a un appel, Paul l'enseigne aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître, parlez de vos besoins à Dieu, pas de vos envies, de vos besoins. Par des prières, par des supplications, avec action de grâce, avec gratitude, avec déjà de la reconnaissance, avec déjà des remerciements. Je te fais connaître mes besoins, puis je te remercie déjà pour tout ce que tu m'accordes, puis je te remercie déjà parce que tout est déjà pourvu. Mais c'est l'attitude. Je parle avec Dieu. Il y a un appel à ne pas nous impatienter, à ne pas lâcher, mais à persévérer, à continuer, à avancer malgré tout, à dire merci, même si dans mon désert, dans ma marche en ce moment, je commence à me fatiguer, même si l'accomplissement des promesses tarde, même si c'est loin le pays promis, même si j'ai l'impression que je ne vais pas tenir, je ne vais pas y arriver, je dis déjà merci pour ce que j'ai en route. La pensée est la suivante, ne parle pas contre Dieu, parle avec lui. Ce qui a perdu le peuple, c'est qu'ils ont parlé contre Dieu et Moïse, son serviteur. Ils ont parlé contre. Il y a un appel à ne pas parler contre, mais avec. Tu as un souci avec quelqu'un, ne parle pas contre, parle avec. Tu as un souci avec quelqu'un à l'église, ne parle pas contre, parle avec. Il y a un souci dans ta famille, avec tes parents, avec ton époux, avec ton épouse, parle pas contre, parle avec. Parle avec. Dieu ne veut pas que l'on parle contre, il veut qu'on parle avec. Ça commence avec lui. Vous savez que pour parler avec quelqu'un, avec qui justement on est en difficulté, avant de parler avec quelqu'un, parlons avec Dieu. Quand tu parles avec Dieu, il t'équipe pour aller parler ensuite avec les gens. Nous, notre tendance, c'est je parle contre les gens, puis après je vais parler contre Dieu, parce que ça ne se règle pas. Je veux parler d'abord avec Dieu, pour ensuite aller parler avec les gens. Et une clé extraordinaire qui libère des situations, qui libère des familles, alors qu'on parle non pas contre, mais avec
Deuxièmement, pour faire face, pour ne pas succomber, je choisis de confronter ce qui m'a jeté dans le trouble. Quiconque aura été mordu et le regardera, donc le fameux serpent, conservera la vie. Le peuple de Dieu, à ce moment-là, demande que les serpents s'éloignent. Eux, ils ont un problème. Ils ont été piqués. En conséquence, à leur faute. Et si aujourd'hui personne n'est piqué par un serpent, quand on agit mal, on est comme piqué par quelque chose. Quand on est piqué par quelque chose et que ça devient brûlant, que ça devient dangereux, qu'on n'a plus de maîtrise, qu'on a le sentiment qu'on va mourir dans cette situation, la tentation de prier est la même. Éloigne. Dieu éloigne de moi. Et en fait, c'est un réflexe presque naturel. Éloigne de moi. Ça ne va pas dans mon couple, éloigne-le, éloigne-la, je m'éloigne. Ça ne marche plus avec mes enfants, on n'arrive plus à se parler, je m'éloigne d'eux, ils s'éloignent de moi. On crée la distance. Ça ne va pas dans mon boulot, je m'éloigne, on s'éloigne, on ne règle pas, on s'éloigne, on ne parle pas, on s'éloigne. Il y a un souci à l'église des fois, avec un responsable, un leader, avec quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'aime pas, on s'éloigne. Ils n'ont rien compris ces gens-là. Ce n'est pas l'attitude. Dieu n'a pas répondu à cette prière-là. Dieu n'a pas dit « Ah ok, d'accord, exaucement, Moïse ». Dieu dit à Moïse « Fais un serpent, mets-le sur une perche et regardez. » Mais c'est pas ce qu'on a demandé. Oui, mais c'est ma réponse, dit Dieu. Il y a un appel à confesser et ils ont commencé comme ça. Nous avons parlé contre. Nous avons parlé contre. Dieu dit, ok, regardez votre problème à vous. Regardez votre attitude à vous, là où elle vous a conduit, regardez-le. Considérez que vous ne pouvez pas, avec vos efforts, sortir de l'impasse et du piège dans lequel vous êtes tombé vous-même pour vous l'être tendu vous-même. Et confiez-vous dans l'œuvre que je fais. Alors que je confesse, que je fais face, que je confronte ma situation, pas mon frère ou ma sœur. Quand je dis confronter, je ne parle pas d'aller confronter quelqu'un, je parle de se confronter nous-mêmes. Je fais face à ma situation pour considérer, pour comprendre que ma seule porte de sortie est de me confier en Dieu, de recevoir sa grâce, parce que par moi-même, de toute façon, c'est foutu. Moi, j'ai tout cramé, j'ai tout brûlé, je suis juste piqué par le serpent, j'ai juste le venin. Je vais mourir, je ne peux plus rien gérer là maintenant. J'ai mal agi, j'ai mal parlé, je me suis mal comporté, j'ai mal géré, j'ai mal fait ceci, j'ai mal fait cela. Je ne peux plus le tenir. Je dois le reconnaître. On n'aime pas ça, hein. On n'aime pas ça. On n'aime pas dire « je me suis trompé ». Qui aime dire « je me suis trompé » Moi, c'est un truc, tous les matins, je rêve, j'aimerais dire ça tous les jours. Personne ne dit ça. Mais alors que je le réalise et que je le dis à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai parlé contre. Je réalise ce que tu me demandes. Je suis face à moi-même, je suis face à mes serpents, je suis face à l'objet de ma douleur, je suis face à l'objet de mes drames, je suis face à tout ça, je suis face à ma vie, face à moi-même. Et en fait, je reconnais que ça prend une intervention d'en haut. Pourquoi le serpent, Dieu ne demande pas à Moïse de le mettre par terre et que tout le monde regarde par terre? Non, lève-le vers le ciel. Que les gens relèvent les yeux quand ils ont un souci vers le ciel et qu'ils voient que ça vient d'en haut, le secours. Que le secours vient toujours de là-haut. Dans ma situation, quelle que soit l'impasse, quel que soit le truc que j'ai fait de mal, le secours me vient toujours d'en haut. J'ai besoin de ce secours-là. Ça passe par là ou ça ne passe pas. Dieu ne veut pas éloigner. Et j'ai noté ceci, on ne règle pas un problème en s'éloignant, mais en le confrontant. Il y a un appel à prendre en considération que si je veux que ce soit réglé dans ma vie, si je veux avancer, si je veux être solide, affermi, si je ne veux pas me laisser avoir, je suis appelé non pas à fuir, mais à régler. La pensée là-dedans, c'est tu ne peux pas gagner si tu ne cloues pas. Tu ne peux pas gagner si tu ne cloues pas ta difficulté sur la perche. Tu ne peux pas triompher, il ne se passera rien si tu n'amènes pas ta situation sur une perche pour qu'elle soit crucifiée là. J'ai noté ceci, la grâce de Dieu, c'est réaliser mon erreur, la regarder en face et réaliser qu'elle a été clouée sur le bois pour que je puisse vivre. L'issue, c'était la mort. Et Dieu dit, ok, regarde à ta situation, considère que le secours vient de moi, puis tu vas vivre.
C'est tellement beau comme pensée, c'est que Dieu ne veut pas qu'on meure avec notre fardeau, notre difficulté. Dieu n'est pas contre, il est avec nous. Il veut nous aider à traverser toutes les saisons, même quand on s'est planté, même quand c'est 100% notre faute, même quand on a parlé contre, même quand on a fait l'imbécile. C'est quand même fort. Même quand on fait l'imbécile, Dieu continue de nous aimer. Et il dit, moi j'ai une solution. Je suis encore disponible. Pas comme toi tu penses, comme je fais les affaires, comme je fais les choses, comme j'ai pensé la grâce. Il y a un appel à considérer que Dieu ne veut pas que l'on meure avec notre situation, mais que l'on vive. Alors confessons, confrontons pour nous confier en Dieu. Confessons, confrontons pour nous confier pleinement en Dieu. Troisième clé, troisième pensée pour être un chrétien solide, affermi, la bénédiction d'hier ne doit pas devenir l'idole d'aujourd'hui. 2 Rois 18, verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Pourquoi ? Parce que les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui et on l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Et nous, on aimerait le matin, YouVersion, l'application, avoir juste, et tu réussis dans toutes tes entreprises. D'accord ? Piyu, tu réussis dans toutes tes entreprises. Amen. Patricia, tu réussis dans toutes tes entreprises. Amen. Jérémie, mettez tous votre prénom. On le fait ensemble, l'exercice. Moi, je le fais. Et Jérémie réussit dans toutes ses entreprises. Je dis Amen. Merci, Jay. Sauf que pour réussir dans toutes les entreprises, il y a tout le passage avant. Et pour arriver à ce résultat, l'homme ou la femme affermi, solide en Christ, c'est que je ne peux pas me détourner de Dieu. Et quand je parle contre, je suis déjà en train de me détourner. Je parle avec lui. Il observait les commandements. Il cherchait à comprendre Dieu, à chercher la volonté de Dieu pour sa vie, son quotidien. Il l'a fait. Et parce qu'il a fait ça, toutes ses entreprises. Il a choisi de mettre sa confiance en Dieu plutôt que dans le pouvoir, plutôt que dans les gens. Il a pris son capital confiance et plutôt que de le mettre dans tous les gens, il l'a mis dans le ciel à Dieu. Et il a dit, c'est là que je le place. Je place ma confiance en Dieu. Il a fait quelque chose aussi qui nous parle beaucoup moins. Il a renversé les idoles. Et il y a un appel à renverser les idoles. Et peut-être que pour certains, vous dites, ouais, c'est la petite statue, 3 bâtons d'encens devant, et puis... Ça peut être ça, peut-être c'est le cas pour certains, que Dieu vous parle ce matin. Mais je suis à peu près certain que pour l'immense majorité d'entre nous, on se dit, ben non, moi j'ai pas d'idole dans ma vie. Moi j'ai pas de statue, j'ai pas un serpent d'airain avec des bougies devant. J'ai pas de prière. Ils l'appelaient Nehushtan. Ils avaient donné un nom à cet instrument-là. C'est quoi une idole pour nous ? Une idole, c'est tout ce que dans ma vie je dis à Dieu, ça, non. Touche pas. Touche pas. Tout le reste, oui, mais ça, non. Ça, Dieu, tu me le laisses. Ça, je le gère. Ça, c'est mon truc à moi. Ça, c'est pas pour toi, Dieu. Tout ce qui est dans ma vie, je dis à Dieu, ça, tu le touches pas, c'est une idole. Imaginez si Luc Dumont avait écrit « Je te donne tout, sauf... » Et le chant marcherait beaucoup moins bien. Je te donne tout, sauf la liste. On est comme ça des fois. Je te donne tout, sauf... Ce sont des idoles dans notre vie. On donne tout, on ne donne rien. Et il y a un appel à tout donner. Et voyez-vous cette pensée que la bénédiction d'hier peut devenir finalement un piège pour nous aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, ils étaient tellement attachés. Ils ont vu l'instrument, c'est l'instrument que Dieu a utilisé pour sauver un peuple. Sauf que eux sont morts, leurs enfants sont nés, leurs enfants sont morts. On est bien plus loin. Mais on a conservé le souvenir que cet instrument-là, c'était vraiment bien. Ah ouais, si, dans le passé, on a sauvé des gens comme ça. Et ça, c'est toute une mentalité que parfois, on n'a juste pas réussi à faire mourir. Attaché à quelque chose dans le passé, à une personne parfois dans le passé qui a été un instrument pour nous, puis on l'idolâtre. Je veux me souvenir, je veux apprécier, je veux célébrer, je veux bénir ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce n'est pas de l'ingratitude. Je remercie Dieu pour ce qui a été fait.
Mais si je suis pris avec quelque chose, avec une perche dans mes mains, et puis mon serpent pour dire non, 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 ça c'est la bénédiction d'hier, c'est la bénédiction d'hier, je ne peux pas recevoir celle d'aujourd'hui. Je suis prisonnier avec celle d'hier. J'avance pas, je suis amer, parce que je tiens la bénédiction d'hier. Puis Dieu dit, mais c'est celle d'hier. Celle d'hier. C'est pas qu'elle est plus bonne, c'est pas qu'elle est plus valable. C'est pas qu'elle est nulle. C'est juste, relâche-la, souviens-t'en, mais il y a autre chose pour aujourd'hui. Il y a quelque chose à vivre aujourd'hui. Ça va quelque part aujourd'hui. La bénédiction d'hier peut devenir une idole. Et il y a un cri qui monte du cœur de Dieu, c'est que oui, je fais chaque jour chaque chose nouvelle. Donc célèbre pour ce qui s'est passé hier, mais il y a quelque chose pour aujourd'hui. Tu ne peux pas vivre dans hier, tu peux vivre sur aujourd'hui. J'ai noté ceci, conserver le regard sur les bénédictions, les accomplissements, les exploits d'hier nous empêche de saisir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Et il y a des gens ce matin, je le dis sans aucun jugement, je le dis pour vous libérer. Vous ne recevez pas, non pas parce que vous ne demandez pas, mais parce que vous ne lâchez pas. Vous demandez quelque chose, et Dieu dit, je ne peux pas te le donner, tes mains sont chargées. Tu es chargé d'hier. Tu es chargé de comment on faisait hier, de comment on pratiquait hier, de ce que Dieu a fait dans le passé. Je ne nie pas ce qui a été fait hier. Je le célèbre. Mais mes mains sont vides pour recevoir aujourd'hui. On a levé nos mains pour louer Dieu tout à l'heure. Elles étaient vides. Au moment de recevoir ce que Dieu a pour nous, est-ce qu'elles le sont encore? Je veux vraiment avoir les mains prêtes à recevoir ce que Dieu a pour moi aujourd'hui. Je le bénis pour ce qu'il a fait hier. Et je veux saisir la vie à laquelle je suis appelé aujourd'hui. On a l'équipe de louange de se remettre en place derrière moi. J'aimerais terminer ce message en nous invitant les uns les autres à fixer nos regards sur Jésus. J'aimerais vous lire ce passage que peut-être vous connaissez, c'est sûr qu'il y a un verset, vous le connaissez par cœur. Jean 3,14 nous dit ceci. « Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que l'homme de Dieu soit élevé. Il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, et pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu permet qu'en 2019, en juillet, à Bordeaux, un type parle d'un bâton sur lequel un serpent a été dressé afin qu'un peuple soit guéri. Dieu ne nie pas le passé. Dieu ne squeeze pas le passé. Il permet qu'on s'en souvienne. Et vous imaginez si ce matin je venais devant vous en disant voilà, tous ceux qui ont un souci, une maladie, un problème, un fardeau, quel que soit pendant votre marche, regardez le bâton, on l'a retrouvé. Vous trouveriez ça ridicule ou pas? Dites-moi oui. Faites juste un hochement de tête pour me dire oui. Dieu a installé dans notre génération, pour nous qui vivons dans l'époque du Nouveau Testament, Dieu a installé, Dieu a permis qu'on se souvienne ce matin de plus qu'un serpent sur une perche. Il le dit, il fallait que Jésus soit mis, permettez-moi l'expression ce matin, sur une perche, cloué, pour que l'on puisse recevoir le secours pendant notre marche. Les amis, peut-être que certains vous allez l'apprendre, mais entre le moment où je quitte l'esclavage, je quitte mon Égypte à moi, et l'accomplissement parfait et total de toutes les promesses de Dieu quand je serai dans sa gloire, il y a ma vie sur la terre. Et je vois Dieu dans ma vie sur la terre. Mais en chemin, j'ai besoin d'être sauvé encore et encore. Pas de me reconvertir à nouveau, mais j'ai besoin d'être sauvé pendant ma marche. Et pour être sauvé dans toutes mes situations, le principe n'a pas changé. Seigneur, j'ai parlé contre, j'ai fait contre, j'ai mal agi. Dans cette situation, je suis dans le trouble aujourd'hui parce que et Dieu dit, je ne viens pas pour te tuer, je ne viens pas pour que tu meurs dans cette situation. J'ai tout fait pour que ta critique, ta colère, ton amertume, tes jalousies, tes crises d'ego, ton je soient cloués dans les mains de Jésus.
il y a un appel pour chacun et chacune à se souvenir de l'œuvre de la croix. Il y a un appel à confesser, confronter et se confier dans l'œuvre de Jésus. Je veux me souvenir du jour où Jésus m'a sauvé, et je m'en souviens, et puis je me souviens des gens qui m'ont amené, mais je veux chaque jour apprécier l'œuvre de la croix dans ma vie. Je veux la souligner. Ce n'est pas juste le souvenir d'hier, je me souviens de qui est Jésus. Jésus n'est pas un serpent mort sur une perche. Jésus, c'est le Fils de Dieu, mort sur la croix avec toute mon amertume, toute ma colère, toutes mes fautes. Et il vit éternellement et il marche avec nous aujourd'hui. Je veux me souvenir de où Jésus m'a tiré et de où Jésus m'emmène. Et je veux faire le chemin avec lui. Est-ce que vous voulez faire le chemin avec lui? Alors je vais vous inviter à vous lever. Si vous voulez faire le chemin avec Jésus, je vous invite à vous lever symboliquement. Et j'aimerais que pour un instant, on puisse simplement se souvenir que Jésus est tout ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. En fait, il n'est pas seulement le souvenir de ma vie d'hier, de ce qu'il a fait hier. Il vit aujourd'hui, il vit éternellement. Il se lèvera le dernier sur la terre. Et chaque jour, il a promis de marcher avec nous. Et chaque jour, il veut renouveler ses promesses et ses bontés envers nous. Si la promesse tarde à s'accomplir, attends-la, attends-la. Et cultive un esprit de louange, un cœur reconnaissant de la gratitude. Et si en chemin tu t'es perdu dans toutes sortes de critiques, je parle contre, allez, je m'éloigne et ceci, cela, je t'en prie ce matin, reviens, reviens, reviens. Et regarde et considère l'œuvre de la croix. Considère Jésus. Considère l'œuvre qu'il a accomplie. Considère que ses bras ont été mis, ont été percés, que ses pieds ont été percés, que son côté a été transpercé. Considère qu'il fallait qu'il le fasse, afin que tu sois sauvé, afin que je sois sauvé, afin que je ne meure pas dans mon problème, afin que je ne meure pas dans mon désespoir, afin que je ne meure pas dans ma colère, dans ma critique, afin que je ne meure pas dans ma jalousie, afin que je ne meure pas avec mon ego. Il a pris tout ça sur lui. Seigneur, je veux me souvenir. Je veux me souvenir que ma dette, tu l'as payée. Je vais inviter l'équipe pour la distribution de la Sainte Seine à s'approcher. J'aimerais qu'on puisse prendre le repas du Seigneur pendant ce moment-là. J'aimerais que, alors que tu vas prendre les éléments dans les mains, j'aimerais que, alors qu'on peut commencer la distribution, alors j'aimerais que tu prennes ce pain, que tu prennes cette coupe, que tu patientes, que tu les gardes dans tes mains. J'aimerais que tu les regardes pour un instant. Et tu dises, Seigneur, je vois à travers ça. Je vois ce que tu as fait pour moi hier. Je l'apprécie, j'apprécie ce que tu as fait pour moi hier. J'apprécie le jour où tu m'as sauvé. Mais je vois également le futur à travers ça. Je vois mon présent, je vois mon futur. Je vois les promesses qui s'accomplissent. Seigneur, ce repas, un jour, je vais le prendre avec toi. Seigneur, je sais que pour aujourd'hui, à travers ce pain, à travers cette coupe, c'est comme si une table de bénédiction avait été dressée devant moi. Et je veux m'emparer de la vie à laquelle tu m'appelles. Je reconnais, Seigneur, que je suis peut-être arrivé avec d'autres choses dans les mains. Mais aujourd'hui, je prends ce pain, je prends cette coupe, je les prends dans mes mains. C'est une bénédiction. Je relâche ce qui me tient. Je relâche ce qui m'a mordu. Je relâche ce qui était pour moi du venin, du poison. Je le relâche et je me tourne vers l'œuvre de la croix. Je confesse que j'ai besoin de toi. Je confronte ma situation. C'est ma faute, mais je me confie dans l'œuvre de la croix. J'ai ce pain, j'ai cette coupe. J'aimerais qu'avant qu'on puisse les prendre ensemble, j'aimerais qu'on puisse le chanter comme une prière. C'est pas un chant que tu chantes, c'est une prière que tu chantes. Ma dette est payée. Ma dette est payée. Ce que j'ai fait me condamne, mais ma dette est payée. Est-ce qu'on peut le chanter avec toute l'équipe? Est-ce qu'on peut le déclarer de toutes nos forces ce matin avec l'équipe? Ma dette est payée.